En termes d'histoire, c'est un immense club, mais depuis quelques années, c'est un petit peu moins prestigieux. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs également. Il a fallu aussi faire avec un contexte économique assez compliqué. C'est d'ailleurs pour cela qu'on cherchait des investisseurs. Les tractations sont toujours en cours d'ailleurs avec Silvio Berlusconi. Mais ils n'ont pas entendu cela pour sortir à nouveau le portefeuille. On a parlé 30 millions d'euros pour Carlos Baccia, 8 pour Luis Adriano, 20 pour Andrea Bertolacci. Et c'est pas fini, on vous le disait, on rêve d'Ibra. On est en contact avec Axel Witsel également, avec Aymen Abdenour. Là pour le coup, pour le Monégasque. Qui serait vraiment un bon renfort pour le Milan AC. Oui, parce que l'année dernière ça a été un drame défensivement en Serie A. Pour l'instant on voit un match un petit peu fermé dans ce milieu de terrain. On voit peu les attaquants, que ce soit Suso, Mbanyang, Wenji et Beauvu. Bédimo. Il a des jambes, Henri Bédimo. Comme d'habitude. Il est un petit peu esselé sur ce côté gauche. C'est bien ce que fait Nabil Fekir de venir chercher ce... Jordan Ferry avec Christophe Jallet. Ballon récupéré par Rodrigo Eli. La relance plein axe avec Bonaventura, Nigel de Jong. Le bloc intelligent d'Alex sur Claudio Beauvu pour empêcher l'attaquant lyonnais d'aller presser Diego Lopez. Un championnat italien qui reprendra beaucoup plus tard que la Ligue 1. Ce sera aux alentours du 23 août. Attention à ce premier décalage tenté par Giacomo Bonaventura. Un très bon positionnement de la part de Bédimo qui est venu resserrer à l'intérieur. Un petit crochet extérieur qui lui permet d'obtenir la faute. Corentin Tolisso avec Clinton Jallet qui a une dizaine de jours d'entraînement. Christophe Jallet, comme la plupart des internationaux d'ailleurs, qui ont bénéficié d'un peu de rab. Fekir, Nabil Fekir qui a tenté d'enrouler, c'est contré par Alex. Ce sera un corner cette fois-ci. Ouais, c'est surtout très bien défendu. Très bien défendu de la part d'Alex, vous allez le voir. Il a bien vu que Fekir est un pied gauche. Il ferme l'angle de frappe. Vous allez voir dans ce positionnement, voilà, là il tend la jambe. C'est exactement ce que veut faire Fekir, enrouler ce ballon sur la lucarne opposée de Diego Lopez. Et on voit, dès que Nabil Fekir est trouvé entre les lignes avec un petit peu d'espace, ça peut faire énormément de mal à ces Milanais. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2020, Nabil Fekir. C'était un des feuilletons de l'été lyonnais. Le corner qui a filé, c'est récupéré par Clinton J. Avec Jordan Ferry qui tente sa chance. C'est à nouveau contré par Alex. Il est sorti très vite, Alex. Donc ça aurait dû être un milieu de terrain. C'est lui, défenseur central, qui est sorti de cette défense au compte sur Ferry. Oh, c'était pas un cadeau cette transmission sèche de Jordan Ferry pour Samuel Umtiti. De Jong. On va chercher en profondeur, il demandait dans les pieds. Mbanyang. Ça va se trouver avec les automatismes au fil des matchs amicaux du côté du Milan. On sait que plus que le résultat, c'est surtout la manière que les entraîneurs recherchent à ce stade de la saison. On veut essayer de retrouver les automatismes. Bédimo avec Claudio Beauvu que l'on n'avait pas encore trouvé depuis le début de cette rencontre. Voilà qui est fait. Beauvu, l'ancien Guingampé, qui retrouve Henri Bédimo. Nabil Fekir. Oh, c'est bien joué de la part de Nabil Fekir. Il est en jambes, on l'a entreaperçu tout à l'heure. Il n'a pas pris un seul gramme pendant l'été, Nabil Fekir, à l'image d'ailleurs de tous ces Lyonnais. Ils sont revenus assez fit. C'est important pour un entraîneur de retrouver des joueurs qui n'ont pas besoin de perdre de poids, à l'image de Nabil Fekir. On voit qu'il est déjà dans sa qualité, avec un centre de gravité très bas, capable de faire des différences dans les petits espaces. Et c'est bien évidemment lui qui va se charger de frapper ce coup franc. Première opportunité pour les Lyonnais, deuxième poteau, la tête de Titi. Ah, ça va filer devant les buts de Diego Lopez, qui peut allonger et rendre ce ballon aux Lyonnais. C'était très bien frappé de la part de Nabil Fekir. Entre le gardien et la défense, c'est toujours compliqué pour Diego Lopez de venir chercher ce ballon. Et malheureusement, Titi n'a pas pu mettre
cette tête comme il le voulait. Alexandre Lacazette sur le banc lyonnais. Lui aussi, il est de retour. Lui aussi a bénéficié, comme les internationaux, d'un peu de rab. Il a rejoint le stage de Crans-Montana le 8 juillet, il y a 10 jours. Alexandre Lacazette, que je vous le disais donc à rencontrer, Jean-Michel Aulas, jeudi, pour parler prolongation. Les négociations sont assez compliquées. C'est logique, il y a un rapport de force entre le joueur et le président. Il sait très bien qu'il a réalisé une grande saison, qu'il a des équipes qui le sollicitent. Et bonne récupération de Jordan Ferry qui est passé devant Decheguier. Bon retour. Jeune latéral milanais, Mattia Decheguier. On a du mal à trouver de la verticalité du côté des deux équipes. On sent que ça joue beaucoup dans les pieds et il y a des pertes de balles dues à ce manque d'automatisme. On disait en début de rencontre. Petite réaction, messieurs, avec Clément Grenier, savoir déjà comment vous allez, Clément. On sait que vous êtes blessé à la cheville, finalement blessure moins grave que prévu. Oui, non, ça va. J'ai eu un petit peu peur sur le coup, mais bon, ça va, c'était, on va dire, plus de peur que de mal. Vous avez pu reprendre l'entraînement, vous pourrez jouer, vous pensez ce match? Oui, de toute façon, je savais que si c'était pas très grave, qu'avec un strap, ça pouvait tenir. Donc voilà, pendant un petit moment, il va falloir que je serre les dents, mais voilà, j'aime bien serrer les dents et être sur le terrain. Enfin, en tout cas, je préfère. Bon, préparation un peu spéciale pour vous, forcément, ça sent déjà un peu la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que c'est une bonne équipe qu'on rencontre. C'est que notre troisième match de préparation. Le plus important, c'est d'être prêt le 1er août pour le trouver des champions. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir jouer Milan à domicile. Ça peut nous préparer pour une saison qui nous attend, qui va être intense, compliquée, mais auquel il va falloir répondre présent. Merci Clément. Clément Grenier qui avait été touché à la cheville lors de la première rencontre amicale disputée par les Lyonnais. Nous jouons la 17e minute de cette rencontre et on va en profiter pour rendre évidemment un vibrant hommage à Jules Bianchi. 17, c'était son numéro, Jules Bianchi, qui nous a quittés cette nuit et on comptait évidemment vous en parler. On en parlera beaucoup plus longuement à la mi-temps. Attention tout de même, Mbaye Niang. Je le disais par rapport à Jules Bianchi, on en parlera avec Marina notamment à la pause. Le décès de Jules Bianchi, on pense évidemment à Philippe son papa, à Christine sa maman, à Mélanie sa sœur et à Tom son frère. Il avait du talent, de la joie de vivre, il s'est battu de tout ce qu'il a pu, Jules Bianchi. Et on voulait évidemment avoir déjà un petit mot avant d'en parler beaucoup plus longuement à la pause. On voit que De Jong est vraiment le lieutenant de Nabil Fekir. Il le suit partout dès qu'il décroche. C'est difficile cette passe de la part de Tolisso pour trouver Beauvou dans la profondeur. Mattia Decheguier avec Nigel De Jong. Ah, ça c'est une bonne passe, une extra passe presque. Ça casse les lignes. On a vu tout le milieu de terrain lyonnais éliminé en une passe. Souzo qui a trouvé avec un petit peu de réussite. Mbaye Niang, la première tentative. C'est le Milanais le plus dangereux depuis le début de cette rencontre. C'est probablement celui qui est aussi le plus en jambes. Mbaye Niang, auteur d'un doublé lors de la première rencontre amicale. Il est là et il veut montrer qu'il est là. Ouais, c'est surtout dans la profondeur, on l'a dit, il faudra faire très attention du côté de l'Ince Rose. Il est pris dans le dos, malheureusement il n'arrive pas à cadrer ce ballon comme il l'aurait voulu. Mbaye Niang, il y avait une solution également dans l'axe, il avait choisi, c'est normal, c'est un attaquant, de frapper en force, pied gauche. Attention, cette défense lyonnaise à pas se faire surprendre dans le dos. On a vu tout à l'heure sur un 1-2, il avait déjà créé le danger.
L'escouade offensive milanaise très jeune avec les 20 ans de Mbaye Niang, les 21 de l'Espagnol Suso. Un parcours assez particulier, hein. Il a signé très très jeune du côté de Liverpool malgré l'intérêt prononcé du Barça et du Real. Il a été convaincu par Rafa Benitez qui l'a appelé en personne pour rejoindre les Reds à l'époque. Passé par Almeria également, il est arrivé cet hiver à Milan. Il ne s'est pas encore imposé en Serie A. Il n'avait disputé que 5 rencontres la saison passée. On prend vraiment le temps du côté du Milan de construire. Ça passe à chaque fois par Diego Lopez. Ah, bien joué de la part de Jordan Ferry. Ah non, il ne l'avait pas touché, me semble-t-il. On ne s'y trompe pas, côté milanais, on cherche tout de suite à alerter Mbaye Niang. Attention, ballon compliqué à négocier, mais pourtant c'est parfaitement réalisé de la part d'Anthony Lopez. Il fallait avoir du sang-froid pour Anthony Lopez. Techniquement, c'est très très bien réalisé. Le ballon de Lindsay Rose n'était pas parfait. Contrôle pied gauche et tranquillement il dégage son camp. Ça a été vraiment une bonne chose du côté de Jean-Michel Aulas de sécuriser Anthony Lopez au vu de sa saison, de ce qu'il a apporté également à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Oui, Dimon. Avec Fekir. Allez, prise à 2 sur Nabil Fekir. Là aussi, on ne s'y est pas trompé. Le 1-2 avec Newton G est sorti. Autoritaire, dans le plus pur style de Nigel de Jong. Alors autant, son surnom c'est la tondeuse, on le sait. Il est capable de tacle assassin, autant celui-ci. Je suis pas sûr. Je pense qu'on le reverra sur le ralenti de Jean-Jacques Msalem, mais je pense que le pied sur le ballon. Après, c'est vrai qu'il attrape Nabil Fekir. Ouais, voilà, le pied est complètement sur le ballon. Alors après, l'élan forcément fait qu'il attrape Nabil Fekir. Mais regardez, ce tacle est très très propre. Ensuite, bien sûr, comme c'est Nigel de Jong, forcément, il y a M. Varela qui connaît ce joueur qui ne prend pas de risque. Et il a sûrement raison. Ça va offrir un coup franc très dangereux à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on rappelle qu'au pédigré de Nigel de Jong, il y a quand même 2 jambes cassées et un attentat sur le poitrail de Xabi Alonso en finale de la Coupe du Monde. Là, un petit peu plus tendancieux. En tout cas, ça va nous offrir la possibilité de voir probablement Nabil Fekir dans ses œuvres. Une de ses spécialités, les coups de pied arrêtés, mais c'est aussi une spécialité du nouvel arrivant, Claudio Beauvu. Fort de ses 17 buts la saison passée en Ligue 1. Claudio Beauvu, c'est 17 buts en Ligue 1. Nabil Fekir, c'est 13 la saison passée. Et autant de danger sur ces phases arrêtées. Fekir ou Beauvu? Ce sera Fekir. Ce sera enroulé et ce sera au fond. Nabil Fekir est de retour. Nabil Fekir est buteur. Et il permet à Lyon de mener 1-0 dans une rencontre très fermée, certes. Ah, il a un truc en plus. Il a quelque chose en plus. Nabil Fekir, il le prouve. Il n'est pas encore évidemment en condition optimale. Mais le pied, lui, n'a pas besoin d'avoir du foncier. C'est du talent. Et ça fait 1-0. Ah, c'est déposé. C'est clairement déposé dans le but de Diego Lopez. Et croyez-moi, c'est pas un exercice facile à cette distance de passer par-dessus le mur, même si elle passe, je pense, à travers le mur. Diego Lopez risque de ne pas être satisfait de son mur. Mais c'est très 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 bien frappé de la part de Nabil Fekir. Superbe technique de frappe, pied gauche. C'est lui qui allait solliciter ce coup franc, le gagner. Et c'est lui qui le met au fond. Fekir déjà en forme pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est le premier but des Lyonnais lors de leur préparation estivale. On avait été battu 1-0 par Sion, 2-0 par le PSV. Attention parce qu'ils sont encore dangereux les Lyonnais avec Newton G. Cette fois-ci c'est dégagé par Rodrigo Eli. En tout cas on voit que les automatismes Fekir, Ng sont déjà présents. On l'a vu dans plusieurs petits 1-2. Beau vu. Ah c'est pas mal fait ça aussi. Passe à l'aveugle, il l'avait vu avant de la prendre. Cette balle, Newton G. Bien joué là aussi pour Christophe Jallet, le centre de Jallet tendu. Et heureusement pour les Milanais que le jeune Davide Calabria était vigilant. Ouais, temps fort des Lyonnais.
Une nouvelle accélération, un nouveau centre au deuxième poteau. Clinton Jay qui avait déjà armé la reprise de volée, ballon pour Christophe Jallet. La double accélération de Jallet qui est passé devant De Sciglio, le centre capté par Diego Lopez. Effectivement un temps fort pour les Lyonnais qui montent en température après 26 minutes. Ouais, c'est intéressant, on passe de gauche à droite avec des diagonales que c'est très très bien faire les Lyonnais. Et là on voit le centre parfait de Christophe Jallet. Et heureusement que Calabria est venu resserrer dans son axe central. Et il enlève ce ballon clairement à l'attaquant lyonnais. Et on voit encore Christophe Jallet qui essaie de piquer ce ballon. Et Diego Lopez est bien vigilant. On voit que dès qu'on utilise ces renversements de jeu du côté des hommes d'Hubert Fournier, il y a vraiment de la fluidité dans le jeu. L'accélération de Jordan Ferry, la frappe de Ferry, c'était une nouvelle fois cadrée, manquait un peu d'intensité. C'est sûr qu'il avait produit un gros effort. Il rentre à l'intérieur, il essaye d'envelopper pied droit. Malheureusement sa frappe est écrasée. C'est lui qui avait récupéré ce ballon dans l'entrejeu milanais. Et le coup de sifflet de Bartolomeu Varela. L'accélération de Jordan Ferry qui lui aussi est en forme. On l'a vu tout à l'heure sortir le premier du vestiaire lyonnais pour aller se mettre en température physique avec des exercices de gainage, des pompes juste devant le vestiaire. Énorme travailleur Jordan Ferry. Et avec Umtiti et Lacazette, c'est l'un des dossiers un petit peu chauds de cet été. Les trois n'ont pas encore prolongé. Gestionnaire qu'il est, Jean-Michel Aulas devrait trouver une solution très rapidement parce qu'on sait que ça peut vraiment gangréner un vestiaire. Si certains joueurs ne sont pas contents, il faut absolument mettre ces Lyonnais dans les meilleures dispositions possibles avec l'esprit libre pour pouvoir réaliser une grande saison. Fekir avec Clinton Jay qui essaie de prendre de la vitesse. Il la prend maintenant la vitesse et heureusement qu'au bon moment il a tendu le pied. Encore très bien défendu de la part de De Sciglio sur Clinton Jay. Premier constat après 27 minutes de jeu. Cette équipe lyonnaise, sans faire injure bien sûr aux jeunes qui ont composé le 11 lors des deux premières rencontres, cette équipe lyonnaise, elle n'a quand même rien à voir avec ce qu'on a pu entrevoir justement depuis 15 jours maintenant. Ouais, même si physiquement ils sont pas au point, techniquement on le sent, et tactiquement surtout cette équipe est au point. Ils se connaissent parfaitement, on le voit dans les renversements de jeu de Gonalon. C'est très bien où se trouve Jallet. Tolisso. Un retour de Mbaye-Niang. Contre en retrait de Tolisso. Oh, le contrôle orienté de Jordan Ferry. Il y avait une faute claire de Nigel de Jong. Avantage a été laissé. C'était pas plus mal arbitré de toute façon. C'est dans l'esprit. Un superbe geste de Ferry. Petite roulette pour se dégager du marquage. Ensuite de Jong intelligemment avec beaucoup de malice et de vice a juste tiré le maillot pour le déséquilibrer. Et encore une fois, c'est Jordan Ferry. Voilà, le dribble pour se dégager. Et là, le petit tirage de maillot qui permet à Rodrigo Eli de sortir et de bloquer cette frappe de Ferry. Il a vraiment pris du poids, Jordan Ferry, depuis 2 saisons maintenant. Et surtout l'an passé. Il va être du poids dans le jeu. Ouais. Il va être en concurrence avec Grenier également quand il va revenir. Il va y avoir du monde dans ce secteur-là. On voit ces petits triangles de jeu du côté des Lyonnais. Gonalon, Ferry, Fekir. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, il l'a senti tout de suite. Clinton Jay. Et il est passé une fois, 2 fois face à Rodrigo Eli. Il en fait peut-être un petit peu trop, Clinton Jay. Mais c'est au bout de Gerland. Fekir qui est passé, qui tient bien. Fekir, le 1-2 a été manqué. La remise de Claudio Beauvieux a été manquée. Il le sait, Fekir, il se prend la tête dans les mains parce que si Beauvou réalise parfaitement ce 1-2, je pense qu'il se retrouve face à face avec Diego Lopez, Nabil Fekir. On sent qu'il y a de l'espace quand même dans cette défense milanaise. L'entente entre Alex et Rodrigo Eli n'est pas parfaite. Bonaventura. Et toujours Gonalon qui vient se positionner devant Bonaventura pour
pour couper la relation entre le numéro 10 et ses attaquants. Bertolacci, la remise pour Mbaye Niang qui n'est pas passé. C'est bien défendu de la part de Lindsay Rose qui a un petit peu de difficulté depuis le début de ce match. Lindsay Rose. Ouais, qui a un déficit de vitesse face à Mbaye Niang. Après, tant qu'il sera concentré et qu'il gardera l'attaquant milanais dos au but lyonnais, ça sera pour lui une bonne chose. On a vu que dès que Mbaye Niang se projette vers l'avant dans la verticalité, il peut créer des problèmes à cette défense lyonnaise. Lindsay Rose qui avait assez mal vécu la saison passée, d'abord parce qu'il n'a joué qu'une quinzaine de matchs en Ligue 1 et puis surtout parce que ses prestations ont été en demi-teinte. Il parlait d'une saison d'apprentissage, Lindsay Rose. En tout cas, il a eu la confiance confirmée d'Hubert Fournier pour cet exercice-là à venir. Bien joué de la part d'Henri Bedimo qui est passé devant Calabria. Ouais, ces renversements de jeu, c'est vraiment typique des hommes d'Hubert Fournier. Vous avez vu Ferry, Gonalon, Tolisso. À chaque fois qu'on a possibilité, on renverse côté opposé. Clinton Gier avec Ferry, Fekir, Beauvu cherche une fenêtre de frappe. Claudio Beauvu, il l'a trouvé, c'est contré par Alex. Ça va vraiment de mieux en mieux pour les Lyonnais et ces automatismes-là, ils sont pas loin d'être là. Justement. Ouais, toujours ces triangles de jeu qu'on arrive à trouver. Les ballons passent par Nabil Fekir. On voit le décalage, un petit dribble de décalage de la part de Beauvu, bien contré. Ils sont un petit peu asphyxiés, les Milanais, là, depuis maintenant une bonne dizaine de minutes. Le corner frappé par Nabil Fekir, la tête de Corentin Tolisso directement dans les gants de Diego Lopez. Ça fait se lever Alexandre Lacazette. Il doit être satisfait du début de match de ses coéquipiers. On l'a vu très souriant. C'est peut-être une bonne chose pour Jean-Michel Aulas. Mais il faudra satisfaire l'attaquant qui a réalisé une grande saison. On aura beaucoup de mal pour ressortir du côté milanais, même si De Jong là vient chercher le ballon à chaque fois. Il y a Nabil Fekir qui vient le presser et on force les Milanais à jouer sur les côtés. Ferry qui est de loin le plus dangereux dans ce milieu de terrain. Il récupère tous les ballons. Quelle activité déjà. Physiquement c'est du très lourd. Jordan Ferry, c'est une de ses caractéristiques d'ailleurs. Il y a du déchet du côté des Milanais. L'image de Bertolacci là, qui vient de perdre ce ballon facile. Il reste un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Lyon mène 1-0 face au Milan AC, un but inscrit par Nabil Fekir, auteur d'un superbe coup franc. Les contrôles orientés de Clinton Gier, c'est il y avait faute, sûrement de la part de Rodrigo Eli sur Claudio Beauvu. Calabria. C'est le pressing de Ferry qui force Calabria à ressortir derrière avec Alex. Et comprenons bien aussi, cette équipe milanaise, elle est quand même assez expérimentale, ou en tout cas elle ne ressemble pas au 11 idéal de Sinisa Mihailovic. Il faut en parler, y rajouter Luis Adriano, il faut y rajouter également Carlos Baccia. En attendant d'autres arrivées espérées. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très belle première demi-heure que nous offrent les Lyonnais. Ils ont un petit peu mal en début de match, mais là on sent que ça monte en puissance, les automatismes reviennent petit à petit. Alors c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Souzo a bien pris, bon retour d'Henri Bedimo. Défensivement c'est vraiment costaud Bedimo. Du côté de Lyon, c'est vraiment l'assurance touriste côté gauche. Janet avec Ferry. Sachez que pendant tout ce mois de juillet, sur les antennes du groupe Canal, vous avez bien sûr droit au match de préparation de l'Olympique Lyonnais, mais aussi à ceux de l'Olympique de Marseille. Il y aura Fenerbahçe le 22
le Betis le 25, l'Emirates Cup pour Lyon, ce sera sur Canal+. Le 25 juillet, 17h20, le lendemain face à Villarreal sur Canal+ Sport. Marseille-Livourne, le 28 à 20h sur Canal+ Sport. Le trophée Robert-Louis Dreyfus, ça c'est un gros rendez-vous que l'on vous propose le 1er août. Marseille-Juventus de Turin sur Canal à 19h. Avant, bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, la reprise de la Ligue 1. Énorme week-end foot, week-end du vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 avec le retour du Canal Football Club notamment. Le multi-foot samedi, on démarrera vendredi avec PSG Lille sur Canal. Et le Canal Football Club donc à 19h10. Avec un Pierre Ménès que l'on retrouvera en forme, on le salue d'ailleurs, on lui fait des gros bisous, il doit être devant son écran pour regarder cette rencontre. Il se repose, Pierre, pense bien à toi. Et lui qui aime le beau jeu, il doit apprécier ce qu'il voit depuis maintenant une trentaine de minutes, parce que ce que propose l'Olympique Lyonnais, c'est assez intéressant, on le voit dans le jeu, même s'il y a un petit peu de déchets, ce qui est assez logique. Baïniang, signalé en position de hors-jeu, Baïniang. Et pour être complet aussi sur les programmes qui vous attendent sur les antennes du groupe Canal, et pour voir aussi à plus grande échelle, vous aurez droit au championnat du monde de natation à Kazan, du 2 au 9 août. Et bien sûr, l'Euro de basket en France, ça c'est un immense rendez-vous à partir du 5 septembre. Et Bernard Lacombe dans les tribunes. Rien n'échappe à Jean-Jacques Amsalem. Pas de mots. Et bon ballon pour les Milanais. Très bon positionnement de la part de Jallet. Ça c'est vraiment important quand vous jouez ce poste-là, arrière droit, de resserrer avec votre axe central. Mais il l'a pas vu. Côté opposé, Clinton Ng. Et il l'a accompagné, et plus que ça. Diego Lopez sur sa barre transversale. Lui qui a probablement été le Milanais le plus performant la saison dernière. Diego Lopez. Ça vient de très très haut. Il prend pas de risque, mais il aurait pu être très dangereux. On voit qu'il met les mains, même s'il assure le coup. Serino. Calabria. Centre contré. La deuxième poteau vers Baïniang. La remise. Et il y a quand même une main. Côté milanais. Le contre est lancé par Christophe Jallet. Remise de Beauvu. Gonalon. Il va falloir faire l'effort. C'est trop compliqué. Il avait recherché Tolisso. Amicaux disputés, les hommes de Sinisa Mihailovic ont beaucoup tourné. On a fait jouer les trois gardiens quasi à chaque match. Et 8, 9, voire 10 changements ont été opérés à chaque fois. Bon centre bien tendu, il lui a enlevé. Il lui a enlevé. Bonaventura. Calabria. David Calabria. Avec un petit peu de champ. Ça va vers Bonaventura. La tentative de Giacomo Bonaventura. Jack, comme on le surnomme à Milan. Largement au-dessus des buts d'Anthony Lopez, qui aura passé une première période assez tranquille, le gardien portugais. Ouais, par l'alerte de Baïniang sur cette frappe pied gauche. On voit un Ferry qui se rend disponible à chaque fois, il vient décrocher, il force Bonaventura à sortir. Là c'est dangereux quand même de la part d'Anthony Lopez. Très mauvaise remise, Baïniang. Heureusement que Linceros était vigilant. Il s'excuse Anthony Lopez, il sait qu'il a fait une erreur. Fekir. Quel ballon. Oh là là. C'est dommage, il ne se l'est pas emmené comme il le voulait. La faute de Clinton G. Je pense qu'on va le revoir sur les ralentis dans Jean-Jacques Amsalem. Mais ce ballon de Nabil Fekir en rupture, pied gauche tendu, en pleine course pour Clinton Ng,
C'est du grand art. Vous vous rendez compte sur ce genre de transmission, le temps gagné. C'est tendu pile dans la course. Dans le tempo surtout. Même si NG n'a pas fait le bon contrôle. Et c'est pour ça qu'il a commis cette faute. Regardez, cette frappe, rupture, pied gauche, équilibre. Il n'a plus qu'à l'emmener. Malheureusement, il ne fait pas le bon contrôle. Et puis après, derrière, il y a ce tacle pas du tout maîtrisé. Qui est dangereux sur la cheville. Très profond. Japonais Bonaventura. Et le Milan AC est une des seules équipes italiennes à ne pas s'être préparée en altitude. Ils ont fait tout le foncier à Milanello. D'ailleurs, si vous voulez des informations précises sur le football italien, vous pouvez allègrement consulter le site internet calciomio.fr. Passionné de foot italien, c'est une véritable bible. Bien défendu de la part de Jallet. On voit qu'il y a vraiment de la lenteur dans les transmissions du côté milanais, ce qui permet à ce bloc lyonnais de ne pas être en difficulté. On coulisse tranquillement, on l'a vu là avec cette diagonale bien lue par le latéral droit lyonnais. Ah, c'est très très compliqué de faire le tour de Nabil Fekir. Alors là, il est sanctionné, soit. Qu'est-ce qu'il est bien tanké sur ses appuis, Nabil Fekir. Il a ça aussi dans sa... Ouais, c'est surtout qu'il a ce vice, vous l'avez vu, il s'appuie sur son défenseur et ça c'est l'expérience qui vous fait avoir ce type de qualité. Et lui très jeune a déjà un panel très large dans son jeu. Il y a encore retour de Jordan Ferry. Il va aller garder ses ballons, Beauvue, pas les perdre aussi rapidement. De le sécuriser pour attendre ses partenaires. Bonaventura qui a trouvé Calabria devant Luno Serino. C'est serré par Samuel Umtiti. Et Lyon qui pour l'instant a signé Claudio Beauvue et Jérémy Morel. Jérémy Morel qui est absent ce soir. Légèrement blessé. On ne prend pas de risque avec Jérémy Morel. Ce qui est intéressant pour Hubert Fournier, c'est qu'il sera sûrement le pendant de Bédimo et il pourra apporter également dans l'axe. Exactement. Comme il l'a fait avec l'Olympique de Marseille. Quand vous jouez la Ligue des Champions, c'est important d'avoir des joueurs d'expérience qui viennent vous apporter un groupe étoffé. Gonalon, il perd pas un ballon. C'est vraiment très très propre. On voit ça joue entre les lignes, diagonale. C'est toujours très juste. Jallet avec Tolisso, Fekir en demi-volée vers Clinton G. Il y a toujours un appui soutien, regardez. Et là tout de suite, voilà, on recherche très large. C'est la spéciale lyonnaise depuis une saison maintenant. On fixe d'un côté, on essaie de se déséquilibrer et on renverse. Ouais, c'est surtout qu'ils ont les joueurs pour fixer, parce que quand vous avez un Nabil Fekir qui décroche, il est souvent suivi par deux joueurs et forcément ça libère de l'espace côté opposé. Et ça c'est beaucoup plus simple quand vous avez des joueurs avec la qualité de passe de Gonalon, de Tolisso qui a énormément progressé dans ce secteur de jeu. Et le Milan AC qui, je vous le disais, donc reprendra la Serie A week-end du 22-23 août, qui va continuer sa préparation jusqu'au 21 à Milan, qui après partira 10 jours en Chine pour jouer le Real Inter en match amicaux. Disputera l'Audi Cup également face au Bayern de Munich. Il y a deux joueurs qui sont essentiels dans la construction du jeu du côté des Lyonnais, c'est Ferry et Gonalon. À chaque fois, ça recherche l'espace libre. Vous l'avez vu encore une fois avec Ferry qui a fait cette petite feinte pour Gonalon, pardon, qui a fait cette petite feinte pour laisser passer
le ballon et se débarrasser du pressing milanais. Jallet. Les arrêts de jeu de cette première période. Une nouvelle montée pour Christophe Jallet qui s'appuie sur Clinton G. Ferry. Ah, ça doit être un régal de jouer arrière latéral dans cette équipe avec les renversements de jeu. Et c'en est terminé de cette première période. Lyon mène 1-0, un coup franc superbe de Nabil Fekir. C'est le premier but lyonnais dans cette préparation. Des Lyonnais qui retrouvent des cadres, les Lyonnais qui retrouvent des couleurs. Lyon a fait sensation dans cette première période. N'est-ce pas Christophe Jallet que l'on va retrouver aux côtés de Marina? Exactement, Christophe Jallet, l'un des cadres effectivement qui fait son retour avec l'Olympique Lyonnais. Ça y est, elle est lancée cette saison pour l'OL. Un but
joueur. Il faut vraiment le sécuriser, le rendre heureux. C'est un joueur qui a fait beaucoup pour l'Olympique Lyonnais l'an dernier. Ils ont besoin de lui en Ligue des Champions. Ça serait dommage de le voir partir parce que pour moi ça serait un manque d'ambition de la part de Jean-Michel Aulas. Alexandre Lacazette à l'échauffement. Messieurs, première période convaincante de la part de l'OL après ce que l'on avait vu contre Sion et le PSV Eindhoven. Oui, Habib en parlait pendant la première période. Il y a eu un petit moment de rodage, forcément, c'est normal. On a dit retour de beaucoup de cadres. Et regardez d'ailleurs ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Le résumé préparé par toutes les équipes de Jean-Jacques Amsalem présente ici à Lyon. C'est Milan qui avait plutôt bien démarré avec un très remuant Mbaye-Niang. Ouais, c'était sûrement la seule action du Milan AC de la part de Mbaye-Niang. On le savait avant le match qu'il allait dévorer les espaces dans le dos de cette défense Umtiti Inseros qui se fait prendre dans le dos. Mais c'est vrai que c'était difficile pour lui d'aller marquer pied gauche, surtout que Lopez avait bien fermé son angle. Et puis après on va voir que l'Olympique Lyonnais va monter en puissance tout doucement. Même si là, je pense que sincèrement, il n'y a pas faute sur Nabil Fekir. Le ballon est gagné par Naïdel de Long. Après, c'est vrai qu'il est embarqué par son élan. Beau vu, Fekir, c'est au-dessus du mur, au-dessus du crâne de Mbaye-Niang. Diego Lopez est pris. Le premier but lyonnais dans cette préparation, il est magnifique, il est signé Nabil Fekir. Il est magnifique, c'est surtout lui qui allait chercher ce coup franc. On voit que Diego Lopez n'est pas du tout satisfait de son mur, même si le coup franc de Fekir est très très bien frappé. Il passe entre la tête des défenseurs milanais et je peux vous garantir que les gardiens n'aiment pas ça. Et on voit toute la justesse technique d'un Nabil Fekir. Et lui, pour le coup, Nabil Fekir, il est sécurisé jusqu'en 2020. Sécurisé et sécurisant. On le retrouve ici, Nabil Fekir, à l'initiative de ce mouvement. Clinton Gier, qui ne s'est pas créé de réelles occasions, mais qui a lui aussi beaucoup bougé. Avec Claudio Beauvu, la tentative de la recrue présente sur la pelouse côté lyonnais. Il a été plutôt intéressant, Claudio Beauvu. Oui, il a été disponible pour son équipe, mais plus que la frappe de Beauvu, c'est le jeu en triangle du côté lyonnais, ces petits triangles de jeu qu'on retrouve, qu'on connaît très très bien du côté des hommes d'Hubert Fournier. Nabil Fekir, on le retrouve au coup de pied arrêté, la tête de Corentin Tolisso, c'est dans les gants là encore de Diego Lopez. C'est une première période plus qu'encourageante. On commence à avoir quelques certitudes là côté lyonnais. En tout cas, pendant 30 minutes, on a retrouvé le Lyon de l'an passé avec ses renversements de jeu. On a vu un Fekir disponible. Derrière, on a un Bédimo qui nous montre qu'il est déjà en jambes. Ferrip qui pour moi est impressionnant dans cet entrejeu. Et Gonalon toujours aussi maître dans l'art de donner les ballons, d'être la première rampe de lancement de ces Lyonnais. Et Alexandre Piguet, notre rédacteur en chef ici à Lyon, vient de me glisser que normalement Alexandre Lacazette devrait faire son entrée en jeu à la place de Clinton Gier. On devrait donc retrouver le duo Claudio Beauvu, Alexandre Lacazette. Voilà, dans les vestiaires de Gerland avant le coup d'envoi de cette seconde période avec donc Alexandre Lacazette qui va faire son entrée en jeu côté lyonnais. Lyon qui va reprendre dans 3 semaines la Ligue 1 comme tous les autres clubs de Ligue 1, ce sera face à Lorient. Le stade est plein. L'air vibre d'une exaltation particulière. Les drapeaux claquent. Dans les yeux de tous, de la tension, de l'excitation, de l'impatience. La clameur monte jusqu'au ciel. Et si c'était ce soir, et si c'était ce soir, et si c'était les voix se mêlent, les mains s'agrippent, le rythme s'accélère. Impossible d'y échapper. 3 mois à ne penser qu'à ce premier soir. Tout peut arriver. Quel bon contrôle et quelle bonne passe. Pas de hors-jeu et balle de but. Oh, la dribble intérieure. Quel but. Et si c'était ce soir, et si c'était ce soir, et si c'était ce soir. Le premier soir, c'est toujours unique. Reprise de la Ligue 1, vendredi 7 août, seulement sur Canal+. Et oui, le rendez-vous est donné vendredi 7 août, effectivement, pour la reprise de la Ligue 1 sur les antennes de Canal. Nous, on est toujours à Gerland pour ce match amical entre Lyon et l'AC Milan. Alexandre Lacazette, toujours à l'échauffement, qui va rentrer à la place d'Engie. Côté lyonnais, c'est là-dessus, c'est sur la prestation d'Alexandre Lacazette, messieurs, qu'on va surtout se focaliser pour constater encore la montée en puissance de Lyon. Disons que c'est une des attractions forcément de cette rencontre. On savait qu'Alexandre Lacazette aurait du temps de jeu. On pensait, pour tout vous dire, qu'il allait être titulaire et il a été touché par Clinton Gier lors d'un entraînement et du coup il a été préservé. Mais oui, forcément on va avoir un regard un peu plus particulier sur Alexandre Lacazette. Vous avez raison de souligner, c'est l'attraction. Après, pour Hubert Fournier, c'est plus donner du temps de jeu à son attaquant, retrouver les automatismes plus que voir l'attraction Lacazette. Alors que bien sûr, pour les téléspectateurs et nous amateurs de foot, on aime voir
Lacazette sur le terrain. On va voir s'il arrive justement à combiner avec Nabil Fekir. Mais Hubert Fournier, lui, veut que ses joueurs continuent à jouer simple, à gagner un petit peu, parfaire leur niveau physique et trouver les automatismes qu'ils ont bien fait en première mi-temps. Et le retour progressif sur la pelouse des Milanais. On est toujours dans les couloirs de Gerland. Les Lyonnais devraient arriver. On va regarder évidemment du côté milanais également s'il y a des changements. On a déjà aperçu Philippe Mexès qui s'est chauffé pour cette deuxième période. Le voici, Mbaye Niang. Et la seconde période qui devrait pas tarder à reprendre. Ici à Gerland, on vous le rappelle, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais avec ce but de Nabil Fekir. 24e minute sur coup franc dans la première période. Et Philippe Mexès qui a fait son entrée en jeu. Alors forcément, c'est le lot de ces matchs amicaux de préparation, le bal des changements. Lors de la mi-temps, il a remplacé Alex, si je ne m'abuse. Philippe Mexès qui vient de prolonger son contrat. Bonaventura est là, Nigel de Jong également. Alessio Cerci est également entré en jeu côté milanais. Andrea Poli, on va faire le point tranquillement, on va patienter, on va vous faire le point sur les entrants, les sortants. Dans quelques instants, le début de cette seconde période à la réalisation, toujours bien évidemment Jean-Jacques Amselem pour vous proposer cette rencontre, le troisième match amical de l'Olympique lyonnais. Lyon qui mène 1-0 face au Milan AC. Écoutez. Écoutez l'entrée en jeu d'Alexandre Lacazette, fêté par tout Gerland, le début de cette deuxième période. Lyon mène 1-0, un but inscrit par Nabil Fekir. Et pour démarrer ce deuxième acte, c'est probablement le trio d'attaque titulaire, type côté lyonnais, avec Nabil Fekir en 10. Et devant lui, un duo composé de Claudio Bovu et donc d'Alexandre Lacazette. Ses premières minutes dans cet exercice 2015-2016. Et les Lacazette, les premiers Lacazette qui descendent de Gerland. On va voir la complémentarité entre Lacazette et Claudio Bovu. C'est important qu'ils aient du temps de jeu ensemble. Parce que pour l'instant, Lacazette est bien lyonnais. Oui, vraiment, sauf offre vraiment mirobolante. Ce devrait être le cas durant cette saison. Le pied droit de Mbaye Niang pour frapper le premier coup franc de cette deuxième période. Probablement le meilleur Milanais sur la pelouse lors des 45 premières minutes. Mbaye Niang, formé à Caen, passé par Montpellier, prêté à Montpellier, frappé fort, prise de balle impeccable. C'était très difficile et c'est parfaitement réalisé de la part d'Anthony Lopez. Ouais, c'est bien frappé de la part de Mbaye Niang, beaucoup de vitesse travaillée, mais Anthony Lopez ne se laisse pas surprendre. Regardez, il est masqué, il a beaucoup de monde devant lui. Et il se couche au bon moment. Et après on voit un Bédimo qui s'est blessé. Ouais. Bédimo qui a réalisé une première mi-temps de grande qualité. On l'a vu très actif sur ce côté gauche. Ça a l'air d'être la cheville pour Bédimo. Alors Poli a dû entrer, Andrea Poli à la place d'Antonio Nocerino. Je ne vois plus Giacomo Bonaventura. Il a probablement été remplacé par Alessio Cerci. Ah, il est là, Bonaventura. Ah, c'est Souzo qui est sorti, bien vu à Big Bay. Œil de lynx. Vous voyez pas, mais il était avec ses fiches en train de regarder. Parfait. Effectivement. La sortie de Souzo, l'entrée en jeu d'Alessio Cerci. Et donc l'entrée en jeu également de Philippe Mexès à la place d'Alex.
Ça a l'air d'aller mieux pour Bédino. Mexès qui était très satisfait de rester au Milan. On a discuté avec lui dans l'avant-match. Il sait que c'est un grand club. Il est là depuis longtemps et c'est un patron dans cette défense également. Je crois que Luca Antonelli est entré également à la place de Calabria. Et nouveau gros choc de Nigel de Jong vers Claudio Bovu. C'est Mexès qui vient poser son coude sur la tête de Bovu. Ah oui, c'est Mexès bien sûr. Ce que font les défenseurs pour dominer leurs attaquants. L'accélération de Christophe Jallet vers Claudio Bovu. Pas de pénalty. Non, pas de pénalty. Et pourtant il y a cru, Alexandre Lacazette. Il y avait surtout le bras. Il y avait surtout le bras sur l'épaule de Lacazette qui s'est fait un petit peu justice là. Un petit peu d'électricité dans cette rencontre amicale. Il a raison de s'excuser Lacazette parce que c'est pas un geste très sympa de la part de l'attaquant lyonnais. Il avait sûrement la frustration de ne pas avoir obtenu ce pénalty sur ce relais. Et on le voit, il est bien sûr que le maillot est tiré. Alors il n'y avait sûrement pas pénalty, voilà. Bien vu. On va voir cette petite remise de Bovu. Et là, il est bien tiré, ce maillot sur Alexandre Lacazette. Bien vu Jean-Jacques Msalem. Et il y avait bien coup franc pour les Lyonnais. Et ici, on va voir la frustration de Lacazette, même si c'est pas vraiment méchant de la part de l'attaquant lyonnais. Et premier ballon pour Alessio Cerci qui est entré en jeu. Et le premier échange Bovu-Lacazette était intéressant. Alessio Cerci qui est arrivé l'hiver dernier, prêté par l'Atlético Madrid pour 18 mois. Et rappelez-vous, c'est Fernando Torres qui avait fait le voyage inverse de Milan vers l'Atlético. International italien, Alessio Cerci, qui a marqué face à Alcione lors du premier match disputé par les hommes de Sinisa Mihailovic et qui a été passeur décisif lors de la deuxième. Il est en forme, Alessio Cerci. Baïniang, lui aussi. Il est vraiment dans de très bonnes dispositions, le Français. C'est encore Jordan Ferry qui est venu défendre sur l'attaquant milanais. Qui a laissé passer, c'est récupéré. Cerci. « 16 matchs pour Alessio Cerci sur la deuxième partie de saison en Serie A. Un but marqué seulement. Titi. Et alors là pour le coup Habib côté lyonnais, on est vraiment très près de ce qui peut être le 11 idéal d'Hubert Fournier, peut-être à une différence près derrière avec Milan Bisevac à la place de Linceros peut-être, ou Jérémy Morel. Ça peut être ça, oui, ça peut être ça, ou Jérémy Morel, ou éventuellement une arrivée du côté des Lyonnais. On en parle éventuellement d'un Brésilien en défense centrale. Oui. Mais c'est vrai que cette équipe a fière allure. Le Brésilien dont vous parliez, c'est Jemerson, joueur de l'Atlético Mineiro. C'est un dossier suivi de près par les Lyonnais. Et effectivement, Hubert Fournier a réclamé l'arrivée d'un défenseur central de préférence, et également d'un milieu de terrain supplémentaire pour avoir le loisir de doubler les postes en qualité aussi. Ouais, c'était important pour lui d'avoir un par ligne, un défenseur, un milieu de terrain. Ils ont été chercher Bovu devant. Ils ont déjà pris Jérémy Morel. Il faut avoir un groupe étoffé pour jouer à la Ligue des Champions et être performant sur tous les tableaux. Tolisso qui part dessus, le Bovu de la tête avec Nabil Fekir qui tente sa chance.
C'était difficile pour Fekir. Il y avait Jallet côté opposé qui demandait ce ballon. Mehdi Zéphane, entre autres, sur le banc lyonnais. Et je faisais mes petits calculs cet après-midi pour m'amuser. Claudio Beauvu, Alexandre Lacazette, là c'est le duo que l'on voit sur la pelouse depuis l'entame de cette deuxième période. Et sur la saison passée, ça pèse 44 buts. C'est pas mal, 44 buts. C'est très très bien. Si Lyon arrive à faire ça cette saison, ils seront encore très très bien placés pour être prétendants au titre de Ligue 1. Et avec un pourvoyeur de ballon que l'on a entreaperçu comme Clément Grenier. Tout ça bien joué de la part de Titi. Super, beaucoup de calme dans la relance. Cette fois-ci, il n'est pas passé. Jordan Ferry. Le jeu qui s'est arrêté alors que Cherki était lancé dans la profondeur, signalé en position de hors-jeu. Il y a eu un contact là encore avec le capitaine milanais Nigel de Jong. Ouais, qui a marché sur le bras de Ferry. On va le voir. C'est tranquillement essuyé les pieds. Voilà. Et là il va avoir on va le revoir. Voilà. À ce moment-là, il marche bien sur le bras de Jordan Ferry. Par contre il est moins bon dans la relance. Nigel de Jong meilleur pour faire ce genre de faute qu'on a vu sur Ferry. Lui aussi d'ailleurs il a prolongé son contrat, Nigel de Jong, avec le Milan AC en 2018. Tolisso avec Henri Bédimo, une touche, Lacazette qui lui redonne, il est parti dans le dos de Deschilio, Bédimo et qui est allé au bout forcément. C'est pas plus mal joué, même s'il y avait plusieurs solutions dans la surface de réparation, il était en déséquilibre. Ouais, le 1-2 est bon pour Bédimo qui là ne s'emmène pas le ballon comme il veut, il aurait dû pousser un petit peu plus. Alors après c'est vrai qu'il y a Lacazette qui sollicite en retrait. S'il lève la tête Bédimo, alors après c'est vrai que s'il frappe dans cet angle fermé c'est compliqué d'aller chercher le but. Il y avait sûrement mieux à faire pour Henri Bédimo. Il a une dernière touche de balle un petit peu imprécise en plus qui le décale encore un peu par rapport au but. Deschilio. Ça c'est un bon ballon pour Alessio Cerci face à Samuel Umtiti. La remise et la tentative d'Andrea Poli, les deux entrants qui combinent. C'est peut-être l'un des mouvements les plus aboutis de l'AC Milan depuis le début de cette rencontre, figurez-vous. Ça c'est sûr, avec celui de Mbaye-Niang en première période. Ils n'ont pas beaucoup d'action, ces Milanais. Ils sont vraiment en pré-préparation. Les Milanais, ils ont repris le 3 juillet. Ça fait qu'une quinzaine de jours. Quand on connaît l'importance qu'accordent les Italiens aux fonciers, on imagine qu'ils ont énormément travaillé sur ce point-là et qu'ils n'ont pas dû trop toucher le ballon depuis une quinzaine de jours. Ça c'est clair. C'est à quel point c'est important en Italie, la condition physique. Mais c'est vrai que dans le jeu pour l'instant on n'arrive pas à trouver de lien dans ce milieu de terrain. Il y a peu d'inspiration. Super de la part de Nabil Fekir encore pour donner à Alexandre Lacazette. Le décalage vers Christophe Jallet. Il a du temps. Il a levé la tête pour donner à Fekir. Lacazette. Tolisso. C'est servi de l'appel de Lacazette. La frappe de Tolisso. Magnifique. Tout comme l'arrêt de Diego Lopez. Et tout de suite Alexandre Lacazette qui fait parler sa science du déplacement. C'est clairement de la complémentarité. On a vu Tolisso qui s'est servi du superbe appel de Lacazette. Et ensuite qui a tenté cette frappe. Il y a aussi éventuellement le décalage côté droit avec Jallet. Il y a une multitude d'options dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de possibilités pour le porteur. Il est vraiment performant ce 4-4 de losange des Lyonnais. Alessio Cerci prend sa chance, contré par son coéquipier Mbaye-Niang. La sortie de Nigel de Jong. Récupération Tolisso avec Jordan Ferry sur le pas. Il avait vu dans son dos la montée de Christophe Jallet. Petit ballon par-dessus pour Nabil Fekir qui peut contrôler face à Rodrigo Eli. La talonnade pour Beauvu. Il manquait rien du tout. C'était un petit peu téléphoné. La talonnade pour Claudio Beauvu. Ça a été bien lu par Rodrigo Eli.
Et donc on parlait de ce 4-4 de Losange qui est Habib, qui laisse beaucoup de liberté mais qui est quand même difficile à animer. Ouais, c'est difficile. Et là on voit un Tolisso qui se sert de l'appel de Lacazette. Il y avait une possibilité avec Jallet, il décide de frapper. C'est très très bien joué de la part du milieu de terrain. Il prend sa chance à 20 mètres. Et là aussi il prend sa chance à 20 mètres, un petit peu plus près. Giacomo Buenaventura. Le ballon qui reste un petit peu dans ses pieds, il n'arrive pas à enrouler. Lopez qui est bien positionné. Super de la part de Maignan. Le retour de Corentin Tolisso. Tout de suite ça vient refermer aux côtés de Gonalon. Les deux joueurs de ce Losange que sont Ferry et Tolisso viennent à chaque fois resserrer avec leur capitaine pour densifier ce milieu de terrain. On le sent un petit peu mieux, tout de même les Milanais depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et puis il va y avoir de la fatigue du côté lyonnais, il va falloir gérer tout ça, éventuellement poser un peu plus les jeux, avoir la transition dans le jeu, voilà, comme ils le font actuellement. Parce que là on donne une heure, un petit peu moins de temps de jeu à ce 11 titulaire, à l'exception d'Engie qui a été remplacé par Lacazette. Mais voilà. L'heure dans les matchs amicaux, c'est l'heure. C'est l'heure, toujours. Les 3 changements vont venir avec 4 même. Et de l'autre côté, pareil. Ça va nous aider ça aussi. Alors, côté lyonnais, Arnold Mbouemba, Clément Grenier, Baki Koné et Steve Malbranc qui se sont préparés. Baki Koné qui remplace Samuel Umtiti. Steve Malbranc, c'est probablement pour Jordan Ferry. Un gros match de Ferry, vraiment dans l'activité. Jordan Ferry dans ce milieu de terrain, volume de jeu énorme de la part du milieu de terrain lyonnais. Fekir pour Grenier. Et Lindsay Rose. Ah bah j'ai pas suivi. Malbranc est entré, Grenier est entré, Koné est entré et Mbouemba est entré. Merci Jean-Jacques Amsi. Ah on s'y perd un peu. Alors du coup côté milanais, j'ai rien vu. En tout cas Gonalon est dans la défense centrale lyonnaise aux côtés de Bakary Koné. Du coup c'est Tolisso qui va prendre la place de Gonalon en sentinelle devant la défense. Mbouemba et Malbranc. Et à la pointe du losange, Clément Grenier. Et toujours Lacazette et Beauvoul en pointe. Ça ne bouleverse pas le schéma tactique mis en place par Hubert Fournier. Bédimo. Le centre de Bédimo. Il manquait un tout petit mètre à Claudio Beauvoul pour récupérer ce ballon. Premier ballon justement pour Steve Malbranc, il est contré. Et ça c'est un ballon parfait de la part de Bédimo. Il demande justement à Beauvoul de venir couper cette trajectoire parce que là personne ne peut intervenir, ni la défense ni le gardien. On va le voir, hein. Ce centre il est parfait, regardez, enroulé entre le gardien et la défense. C'est là où doit se trouver Claudio Beauvoul, parce que c'est compliqué pour les défenseurs d'intervenir. Ils peuvent marquer contre leur camp et le gardien ne peut pas se permettre de sortir. On cherche tout de suite Général Bako qui connaît la tentative. Premier ballon et première frappe pour Arnold Mbouemba. C'était fouetté mais directement sur Diego Lopez qui relance vers Cherchi. Superbe de la part de Tolisso qui a été essayé dans l'axe de la défense aussi, hein, Corentin Tolisso, et avec réussite. Et lui aussi c'est une vraie trouvaille du centre de formation lyonnais. Quelle progression de la part de Tolisso. On a vu toute la maîtrise, le métier, et pourtant il est très jeune sur cette intervention. Baïnyang
face à Maxime Gonalon. Centre repoussé par Tolisso. Par côté Milan, De Cilio est sorti, remplacé par Christian Zaccardo. C'est vraiment poussif dans le jeu du côté milanais. On voit c'est vraiment approximatif. Dans les transmissions, beaucoup plus de maîtrise du côté des hommes d'Hubert Fournier. Bedimo justement face à Christian Zaccardo. Centre en retrait vers Lacazette qui essaie d'éliminer Mexes. La talonnade. C'était pour Clément Grenier un petit peu trop tendre. Cette talonnade. Entrée en jeu également. Esoke Honda, le japonais. C'est lui qui vient de servir Mbaye Niang face à Akone. Mbaye Niang. Tentative mal ajustée de la part de Mbaye Niang. Ouais, s'excuse Magnan parce qu'il faut faire beaucoup mieux là-dessus sur cette transmission. En plus c'est un duel en un contre un. Il doit aller provoquer Koné avec beaucoup plus de détermination et de certitude dans ses dribbles. Esoke Honda qui cette fois-ci a remplacé Giacomo Bonaventura. Je suis avec Bruno Genesio pour une petite réaction. Il répond à vos attentes pour l'instant ce match amical? Oui, tout à fait, parce qu'on a rempli une grande partie des objectifs qu'on avait fixés sur le début de match, même s'il reste encore 25 minutes. À savoir déjà d'être très costaud défensivement, et puis aussi dans l'animation offensive où on a montré certaines choses intéressantes déjà. Bon, la préparation pour la saison prochaine n'est pas finie, notamment le mercato. Il vous manque toujours ce défenseur central. Vous en êtes où? La piste Nkoulou? Bon, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau à dire par rapport à ça. On a un effectif déjà qui est conséquent en qualité et en quantité. Voilà, si on peut le renforcer, on le fera. Mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau à dire. La piste n'est pas abandonnée pour autant. Comment? La piste n'est pas abandonnée pour autant. Non, toujours pas. Merci. Bien tenté, bien joué Marina. Ils nous ont tous fui depuis cet après-midi. Merci Marina avec Bruno Genesio. Non, bon, cette superbe séquence de jeu encore des Lyonnais avec un très bon centre de la part de Bedimo, bien travaillé. Le Dubovou est un petit peu court. C'est frappé par Clément Grenier, deuxième poteau vers Koné au duel avec Mexes. Et ça c'est important de revoir ça parce que c'est clairement Philippe Mexes ne défend pas du tout le ballon. Il ne se préoccupe que de Bakary Koné. Regardez, il ne regarde à aucun moment le ballon. Il ne veut juste accrocher le défenseur lyonnais. Ça pour moi c'est pénalty. Regardez, il se focalise pas du tout sur le ballon, juste sur le duel avec Koné. Et nouveau corner, toujours frappé par Clément Grenier, renvoyé par Mexes, la frappe de Malbranc renvoyée par Gabriel Paletta qui a remplacé Rodrigo Eli. On va y arriver à faire le point dans quelques instants dès qu'il y a un petit arrêt de jeu. On le fera ce point là, la tête de Mexes. La faute est lyonnaise pour Bartolomeu Varela, faute de Bedimo. Pareil, il y a un joueur qui joue le ballon, c'est Bedimo et Mbaye Niang qui vient mettre son corps en opposition pour faire basculer le défenseur lyonnais. Monsieur Varela a décidé d'accorder cette faute aux Milanais. Et on vient de voir Hubert Fournier qui dit il y a pénalty. Je pense qu'il pense à cette intervention de Philippe Mexes sur Bakary Koné. Honda. Honda, ballon perdu, récupéré par Arnold Mbouemba avec Henri Bedimo. Grenier. Tolisso. Christophe Jallet, et toujours ces renversements rapides et francs des Lyonnais mettent en grande difficulté la défense milanaise. Mauvaise remise, attention, ça ira jusqu'à Diego Lopez. Attention, cette mauvaise passe d'Henri Bedimo. Zaccardo avec Poli. Bonne lecture de la part de Gonalon. Malbranc. Un petit peu d'espace devant Steve Malbranc. On accélère Steve Malbranc.
Il a manqué son extérieur du pied. De lucidité pour Malbranck là, après un effort important. Il n'a pas pu décaler sur Beauvou. 35 ans, Steve Malbranck, de moins en moins titulaire forcément depuis son arrivée à Lyon. C'est le vétéran de cette équipe de l'OL, 19e saison en pro. Il a débuté en février 98. Quelques mois à peine après un certain Habib Bey, oui, qui a démarré avec Strasbourg contre Rennes en août 98. On sait à quel point c'est important d'avoir beaucoup trop léger, trop léger l'intervention sur Lacazette, sur Beauvou, pardon. Il va sanctionner d'un penalty là pour le coup. Bien vu de la part de M. Varela. Et pour revenir à Malbranck, c'est important d'avoir des joueurs d'expérience dans un effectif, même s'ils ne jouent pas énormément de matchs, ils apportent beaucoup dans un vestiaire. Et puis c'est une belle histoire aussi pour lui. Il va regoûter à la Ligue des Champions avec Lyon, lui qui avait connu les premiers pas du club dans cette compétition. C'était en 2000-2001, 15 ans. 15 ans après, il va retrouver cette grande compétition avec son club formateur. C'est probablement sa dernière année. Son contrat se termine en juin 2016. Mais on ne sait jamais, il a encore des jambes. On l'a vu sur cette action, sur ce contre. Il compte quand même, toute compétition confondue, 645 matchs officiels. Une sacrée carrière pour Steve Malbranck. Beaucoup de déchets techniques. Du côté des Milanais, on a vu encore un ballon perdu. « 20 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Lyon qui mène 1-0 face à l'AC Milan. Un but inscrit par Nabil Fekir sur coup franc en première période. Lyon qui fait même mieux que se rassurer. Ils sont peut-être, on en parlera à voir avec certains joueurs, peut-être même en avance sur les temps de passage programmés. Parce qu'elle me paraît quand même assez séduisante là, cette équipe lyonnaise. Ouais, dans le jeu on voit ça temporise, c'est juste techniquement. Regardez, avec ces petits relais. Oh, c'est dommage, mais ça profite quand même à Christophe Jallet. La parade, Jallet encore. Et lui qui n'a pas spécialité à marquer, il était tout proche ici de tromper Diego Lopez. Il n'est pas habitué à se retrouver en 1 contre 1 face au gardien adverse. On l'a vu, c'est surtout il aurait mérité de marquer parce qu'il y avait ce superbe relais avec Beauvou qui lui décide dans un premier temps de faire un contrôle orienté pied droit, et après derrière on va voir, il n'arrive pas malheureusement à dominer ce ballon pour mettre ce ballon à fond. Et très très bonne intervention aussi de la part de Diego Lopez, pied gauche. Une nouvelle salve de changement côté milanais, l'entrée en jeu de Ricardo Montolivo à la place de Mbaye Niang. Côté lyonnais, la sortie de Claudio Beauvue, l'entrée en jeu de Yacine Benzia. Nigel de Jong cède également sa place. Ouais, qui n'aura pas brillé sur le terrain, plus par des interventions assez limites de Jong. Il est remplacé par Alessandro Matri, et changement de gardien également, comme ça c'est bien, on aura fait le tour. C'est Gianluigi Donnarumma qui rentre en jeu. Il a 16 ans, Gianluigi Donnarumma, le gardien de la réserve, et c'est un des gardiens U17 qui affole vraiment l'Europe. Il est surnommé Dawson. Et pour dire que ce gardien fait partie des tout meilleurs dans sa catégorie d'âge, son agent n'est autre que Mino Raiola. Ça aide. Bah oui, ça aide, et puis ça montre aussi qu'il y a un peu de talent. Ouh, ça s'est bien joué, hors jeu. Très bien joué, très très bien joué de la part de Gonalon. Vous avez vu, il a tout de suite levé le bras. Il n'a pas cherché à anticiper la course de Cherchi. Et ça, je peux vous garantir que ça vous offre 40 mètres de sprint en moins. Ça vous fait économiser de l'énergie par un bon placement, une bonne réflexion tactique. Faute de Cherchi sur Maxime Gonalon. Sinisa Mihajlovic, qui aura changé toute son équipe. Voilà, les 11. Et ça montre qu'ils doivent vraiment travailler
énormément le foncier. On parlait tout à l'heure de ce stade Gerland qui, pour une mi-juillet, s'est copieusement garni. Un petit peu plus de 26 000 spectateurs, me signale notre rédacteur en chef Alexandre Piguet. Le Milan AC a attiré les foules lyonnaises, ce malgré les risques d'orage et la chaleur. C'est vrai qu'il fait encore lourd, hein. Il fait très très lourd sur la région lyonnaise. On a parlé de cette canicule des dernières semaines, c'est d'autant plus vrai à Lyon, hein. C'est une affiche de prestige. Ah oui. C'est bien sorti. Ricardo Montolivo. Benzia. Yacine Benzia qui a un bon moment pensé à l'éventualité d'un prêt pour trouver du temps de jeu, qui finalement a décidé de s'accrocher. Il sent qu'avec la Ligue des Champions, les coupes, il va avoir du temps. Plusieurs clubs de Ligue 1 s'étaient renseignés à son sujet. Et il reste, comme de toute façon de l'aveu de tous les formateurs lyonnais, un des plus grands talents de la génération 94, Yacine Benzia. Attention à Honda qui décale Cherchi. Bien défendu. Encore une fois, la reprise superbe, magnifique, fouettée, puissante. 25 mètres d'Andrea Poli. Et Milan qui égalise alors qu'on ne sentait strictement aucun danger sur les buts d'Anthony Lopez. Un petit moment de relâchement dans la défense de lyonnaise. On va le voir, hein, déjà ce décalage bien taclé par Bedimo, et après l'équilibre, la frappe parfaite, puissante. Il est un petit peu masqué sûrement Lopez, on va le voir, hein, superbement taclé par Bedimo, mais après Poli qui arrive en pleine course. L'équilibre est très bon, coup de pied, regardez, ça part rectiligne, en plus avec le rebond ça prend de la vitesse. C'est un tout petit peu touché par les défenseurs lyonnais. Imparable, hein, pour Anthony Lopez. Et l'international italien qui égalise, un but partout entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Milan. Et il est en grande forme, hein, Andrea Poli. Buteur face à Alcione lors du premier match amical. Buteur également face à Legnano lors du deuxième. 3 matchs, 3 buts pour Andrea Poli. Il reste un peu moins d'un quart d'heure à jouer. Vous savez qu'après l'heure de jeu, Lyon éprouverait des difficultés physiques, même si on a procédé à des changements. Ça bouscule un petit peu l'équilibre, hein, d'une équipe. Et le seul moment de flottement a été exploité par les Milanais. Et coup de sifflet de Bartolomeo Varela. Alors, même si le résultat n'est pas primordial, hein, pour Hubert Fournier, il ne faudrait pas gâcher un très bon contenu. De Diego Lopez. Je sais pas, Diego Lopez, mais oui, ils ont tous changé. C'est Gianluigi Donnarumma qui a dégagé. Et en 97 quand même, à 16 ans. On l'a vu, impressionnant dans l'avant-match, il est passé à côté de nous. Oui. Il faisait tout petit. Attention, Andrea Poli, une nouvelle fois servi par Alessandro Matri. Très dangereux, très mobile. Andrea Poli. Super crochet, hein, gauche de la part de Matri, qui s'est débarrassé tranquillement
la défense lyonnaise et Paoli qui a failli passer devant et mettre le bout du pied. Attention à pas gâcher une bonne prestation du côté lyonnais et perdre bêtement. Alessandro Matri qui est de retour d'un prêt à la Juventus, lui qui a offert d'ailleurs la Coupe d'Italie à la vieille dame. Buteur en prolongation face à la Lazio de Rome, Alessandro Matri. Il a été formé au Milan AC et après il est parti jouer à Cagliari, à la Juve, à la Fiorentina, au Genoa. Il n'avait pas encore joué en prépa, Alessandro Matri. Tolisso. Grenier. Malbranc. Grenier. Tolisso. Il va tenter sa chance. Corentin Tolisso s'était cadré un petit peu trop sur Donnarumma, qui a pu se saisir de ce ballon tranquillement. C'est difficile hein, pour Tolisso. Ballon dans les pieds, arrêté comme ça. Elle est marquée de plus de 25 mètres. C'était assez ambitieux de la part du milieu de terrain lyonnais. Et Christophe Jallet est sorti, il était remplacé par Zachary Labidi, un des tout jeunes joueurs que l'on a pu voir lors des 2 premières rencontres amicales. Zachary Labidi. Comme Mehdi Zéphane. C'est Bédimo. Il n'y a pas de faute, c'était sous les yeux de Bartolomeu Varela. Avantage laissé, bon ballon pour Alexandre Lacazette. Le meilleur buteur du championnat qui redonne l'avantage à Lyon. Ils sont heureux, les supporters de Gerland, parce qu'ils espèrent que c'est le premier d'une très longue série cette saison pour Alexandre Lacazette. Et il n'a pas prolongé encore. Il veut rester à Lyon. C'est tendu, c'est compliqué, c'est épineux. Il n'en a pas perdu ses qualités de buteur. Loin de là, Alexandre Lacazette. 2-1 pour lui. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse d'exécution d'Alexandre Lacazette. Regardez, vous allez le voir. Déjà, c'est une faute pour moi là-dessus. Il se relève, il reste dans l'action. Petit ballon de Grenier. Regardez, tac, tac, ça va très très vite. Il ouvre son pied à une vitesse assez impressionnante. C'est l'extérieur du pied, se l'emmène. Et après, il n'y a qu'une idée sur l'attaquant lyonnais. C'est d'ouvrir son pied, d'aller battre Donnarumma. Regardez, tac, tac, ça va très très vite. On voit tout le talent de buteur de la part d'Alexandre Lacazette. Et le petit ballon de Clément Grenier dans le bon tempo pour Alexandre Lacazette. Ouais, les 2 passes qui amènent ce but, celle de Bendia, celle de Grenier, sont absolument magnifiques. La première touche, elle est admirable d'Alexandre Lacazette, parce qu'elle lui permet sur un pas de pouvoir ouvrir le pied tranquillement. C'est une nouvelle fois de la part de Maxime Gonalo. Mwemba. Tolisso. C'est bien d'avoir été chercher ce deuxième but du côté lyonnais. Benzia. Malbranc avec Mwemba. Malbranc. Le renversement, la diagonale tendue, elle est parfaite vers Mehdi Zéphane. Le contrôle est beaucoup moins pour l'international algérien. Un mauvais contrôle. On voit que peu importe qui est sur le terrain, ces renversements de jeu sont acquis par tout le monde. On sait qu'à chaque fois qu'on vient d'un petit échange, d'un petit triangle de jeu, boum, on libère de l'espace et côté opposé c'est libre. Mwemba avec Labidi. Zachary Labidi. Là aussi la formation lyonnaise à l'honneur. Plus de 70% des joueurs présents susceptibles de jouer ce soir sont formés à l'Olympique Lyonnais. Dans l'avant-match, c'était assez intéressant de voir qu'on avait l'impression de voir une bande de gamins réunis dans le rond central. Ils ont tous issus du même moule et c'est pour ça que ça fonctionne. Labidi avec Clément Grenier. Remise de Lacazette manquée, récupération Andrea Poli. Et là
d'accord, la couverture elle est impeccable de la part de Maxime Gonalan. J'étais en train de regarder un petit peu, je pense que là par exemple sur la pelouse, il y a 2 joueurs qui ne sont pas formés à l'Olympique Lyonnais, Arnaud Mbouemba et Baki Koné. Ça montre la réussite du centre de formation lyonnais et du projet qu'a mis en place Jean-Michel Aulas avec ce nouveau stade. Il savait qu'il fallait faire le dos rond, s'appuyer sur les forces vives présentes au club et reconstruire de façon à avoir une équipe très compétitive. Ils l'ont fait l'an passé. Et ce qu'il nous montre dans ce match est vraiment de bon augure pour la suite. Et rappelons que Lyon, lors de la première journée, ce sera le dimanche 9 août en direct et en exclusivité sur Canal+, sera opposé à Lorient, aura l'honneur de clôturer cette journée sur Canal+, cette première journée. Juste après le Canal Football Club. Lacazette. On a vu Hubert Fournier demander à Gonalon si tout allait bien. On le voit qu'il s'étire la jambe gauche. Pas prendre de risque au cas où. C'est sûrement une crampe de fatigue de la part de Gonalon. Bien tenté au terme de ce mouvement à une touche de la part de Yacine Benzia. Il s'est servi de l'appui de Lacazette. Et si lui aussi, Habib, il retrouve un niveau beaucoup plus conforme avec son talent, Yacine Benzia, il peut faire très très mal la saison prochaine. C'est surtout important que Hubert Fournier ait des joueurs qui, par leur performance, gardent sous tension les titulaires pour leur permettre de continuer à grandir et à réaliser les saisons qu'ils ont faites l'an passé. On sait que Fekir va être surveillé beaucoup plus que l'an passé, Lacazette également. Ballon. Ils auront eu peu d'occasions vraiment les Milanais. Ils ont été vraiment peu en danger les Lyonnais, à part sur cette frappe de Poli parfaite. Sinon, à part l'action de Baignan en première période. Grenier. 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et Lyon, grâce à Fekir et Lacazette, mène 2-1. Si vous nous rejoignez face à l'AC Milan, prestation assez convaincante, ne nous enflammons pas certes, mais le 18 juillet, c'est vraiment convaincant comme prestation. À voir, à confirmer. On verra notamment lors de l'Emirates Cup face à Arsenal. Ce sera sur nos antennes la semaine prochaine. L'Abidi, attention à ce ballon qui traîne dans les pieds d'Alexandre Lacazette, qui peut le contrôler. Il y a du monde devant lui, Alexandre Lacazette. Oh, c'est superbe sur un tout petit périmètre, tenté avec Stig Malbranc. Et en 2 temps, Donnarumma qui parvient à se saisir de ce ballon. Si on se posait des questions sur la vivacité d'Alexandre Lacazette, bon là sur cette petite action dans un petit périmètre, voilà, il sollicite le 1-2, même si Donnarumma est bien concentré. Il a lu la trajectoire du ballon. C'était compliqué de trouver comme ça dans un petit espace. Et comme le disait l'adjoint de Hubert Fournier, je pense que le contrat est vraiment rempli pour les Lyonnais dans le contenu. Alors on peut toujours mieux faire, mais la fluidité dans le jeu, les automatismes ont été trouvés.
là encore le 1-2, l'appui avec Yacine Benzia, la frappe de Benzia en appui avec Alexandre Lacazette, donc c'est dans les gants de Donnarumma. Il est resté au sol, Alexandre Lacazette. Il sollicite le 1-2, petit appui avec Lacazette. Il décide de frapper pied gauche, même si c'est un petit peu écrasé. On a vu ensuite Lacazette venir télescoper le défenseur milanais. La sortie de Maxime Gonalon, tant en sentinelle que dans l'axe de la défense. Il aura, le capitaine lyonnais, été parfait ce soir, clairement. Une des satisfactions, une des confirmations que Maxime Gonalon est une pierre angulaire de cette équipe lyonnaise. Il est remplacé par un autre très jeune que l'on a pu voir face à Sion, face au PSV Eindhoven. Il s'appelle Aldo Kaloulou, il a 19 ans, là aussi formé au club évidemment. Il est attaquant. Bernard Lacombe dit qu'il lui fait penser à Ludovic Giuli. Et pour le coup, c'est vraiment une des vraies satisfactions jeunes de cette préparation pour Hubert Fournier, Aldo Kaloulou. Ouais, c'est bien d'avoir des jeunes qui montrent le bout de leur nez au plus haut niveau. Et quant à Gonalon, on a bien vu que c'était vraiment le patron de ce milieu de terrain lyonnais. Tous les ballons passent par lui, c'est lui qui donne le tempo, qui fait l'essuie-glace devant la défense, qui a une culture tactique au-dessus de la moyenne. Et on parlait justement de ces jeunes lyonnais qui vont, pourquoi pas, pour certains en tout cas, aider à faire le nombre parfois cette saison, étant donné le nombre de compétitions impressionnants que les Lyonnais s'apprêtent à jouer. Cet Aldo Kaloulou là a été quand même assez convaincant. Repoussé par Tolisso, Mvouemba avec un peu de réussite, il est passé Armand Mvouemba. Zachary Labidi avec Yacine Benzia. Oh, oh, oh. Ouais. Presque vu dans les pieds de Matri. Ouais, trop de facilité dans la passe de Benzia. Attention. Remise de Lacazette vers Mehdi Zéphane. Quel peu d'espace, ce ballon est sorti. Et Jean-Jacques Amsel, notre réalisateur, vient de me glisser dans l'oreille 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Heureusement qu'on ne fait pas comme en Ligue 1 et qu'on ne met pas 30 secondes par changement, parce que sinon on jouerait jusqu'à demain matin. Oui, ça c'est une certitude. Grenier, avec peut-être une dernière offensive pour les Lyonnais. Clément Grenier, les jambes sont lourdes, mais il trouve tout de même Mehdi Zéphane à l'opposé. Centre de Zéphane pour Lacazette. Il n'a plus que toucher ce ballon qui sera récupéré par Yacine Benzia. Benzia dans la surface de réparation. Benzia extérieur du pied pour Sid Malbrand. Premier ballon pour Aldo Kaloulou, l'un des finalistes de la Gambardella. L'année passée, les Lyonnais, cette génération-là des 19 ans lyonnais, avait atteint la finale, battu par Sochaux. On prend vraiment le temps du côté des Lyonnais. On voit que dès que c'est fermé, on reprend le temps de reconstruire, passer par derrière et retrouver encore un espace libre. Ah, et ça c'est bien joué, entre deux de la part de Corentin Tolisso. Labidi, le centre de Labidi, c'est couvert par Ricardo Montolivo. Ouais, heureusement que Montolivo est venu comme ça couper la trajectoire du ballon. Labidi avait fait la différence avec son pied gauche. Et nous sommes au terme de ces demi-bustes additionnels annoncés. On va probablement laisser ce corner se dérouler en 2 temps avec Clément Grenier. Zachary Labidi avec Armand Mvouemba. La voilà, la victoire lyonnaise, la victoire qui les attendait, les Lyonnais, depuis le début de cette préparation après 2 défaites face à Sion et face au PSV Eindhoven. C'est une victoire convaincante, c'est une victoire de prestige face à l'AC Milan. 2-1, des buts inscrits par Nabil Fekir et par Alexandre Lacazette. Plus que le résultat, même s'il est là ce soir, c'est vraiment la manière. On a senti des Lyonnais vraiment au point.
Et on va retrouver Claudio Beauvu justement avec Marina. Ouais, effectivement, la recrue, l'une des deux recrues de l'OL, Claudio Beauvu. Lyon a passé la vitesse supérieure dans ce match. Oui, c'est vrai que voilà, avec le retour de nos internationaux, on avait à cœur devant notre public